Oui, aujourd'hui, nous allons un peu faire un rapprochement entre la spiritualité africaine et celle dite occidentale, qui n'est qu'une copie de celle de celle-ci de l'Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Commençons d'abord par le christianisme qui est beaucoup plus pour l'occidental. Le christianisme est une copie de, de la spiritualité égyptienne qui parle d'Osiris, Osiris, Horus et tout ça. Si vous regardez bien le mythe, c'est la même chose qui a été transformée. Mais c'est normal parce qu'à chaque époque, il faut un langage qui convienne. Vous verrez, c'est la même chose pour Bouddha, qui a été d'abord Gautama, qui est devenu Bouddha. Parce qu'on devient toujours. On n'est pas, on devient. La même chose pour l'Afrique. Ici, c'est un patriarche. Chez les Bassa. C'est un patriarche et qui, comme Christian Rose-Croix, actuellement, parce que les grandes écoles spirituelles, la franc-maçonnerie spirituelle, hein, c'est vrai qu'il y a occulte, il y a plusieurs, et la Rose-Croix spirituelle et d'autres écoles ésotériques qui parlent de la spiritualité s'inspirent de Christian Rose-Croix. C'est vrai qu'on vous parlera d'Iram Abif, mais bon, ça c'est autre chose. Ça date du XVIe siècle, hein, avec l'auteur c'est Johann Valentin Andrea. Et cette statuette date du XVIe siècle également. Ça, c'est un patriarche. Ce patriarche, vous voyez que le même habillement, accoutrement, ornement et tout ce qu'il a, c'est ce que Christian Rose-Croix avait. Mais Christian Rose-Croix, comme nous, regardez bien, nous portons le truc naturel. Eux, ils ont des trucs tels que bon, les cravates, parfois bon, des trucs en métaux. C'est vrai, on connaît les métaux avant eux. Beaucoup plus, lui, on utilise pour Christian Rose-Croix beaucoup plus des tissus et des roses. Nous, non seulement on utilise les plantes, même les os, les dents et ainsi de suite, c'est beaucoup plus très naturel parce que ça ne subit pas de transformation. Christian Rose-Croix avait sur son chapeau quatre roses. Et vous verrez le chapeau de ce patriarche. Donc, tout autour, il a des trucs. Nous, on a parfois des plumes de perroquet, on a des coris, ainsi de suite. Vous verrez que Christian Rose-Croix avait un bâton et avait un sac qui avait le viatique dedans. Du pain, du sel et tout ça. Regardez bien ce patriarche, ce sac. Il contient son viatique. Et le viatique ici, vous allez voir, il y a une différence. Le viatique du patriarche, c'est non seulement il peut avoir la cola et d'autres choses, mais il a encore d'autres, telles que les reliques, certaines choses qui lui permettent d'être en contact permanent avec la divinité. On appelle Elolombi, dans l'infini. Ça, une calebasse. Regardez bien. Et dans la calebasse, c'est de l'eau. On sait ce que c'est que l'eau. Ici, c'est une canne pour s'appuyer. Et au même moment, là-dedans, il y a un sabre, c'est une machette qui lui permet de déblayer le chemin. Parce que c'est l'homme qui crée le chemin qui va à Dieu. Ce n'est pas un truc facile, c'est l'homme qui crée le chemin. Comme Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et sur cette canne, vous regardez bien, vous voyez 7 signes. C'est un 8 couché. Ceux qui savent en mathématiques, le 8 couché, c'est l'infini. Donc, avec ça, on cherche l'infini, qui est Dieu. On déblaye, on cherche l'infini. Ici, c'est une corne. Cette corne, chez les Africains, on appelle par la corne. Ça donne quand on appelle, les gens arrivent. Donc, il ouvre le chemin et appelle les gens pour suivre Elolombi. Elolombi veut dire l'éternel, l'infini. Ça, c'est Christian Rose-Croix, quand il était mort, il fallait qu'on trouve sa tombe. Ceux qui devaient les initier, il fallait qu'ils aient ce qu'on appelle la rota. Et la rota, c'est quoi? Chez nous, c'est le Ngambi. C'est qu'on interroge et ça nous donne les directives. Et ça nous montre ce qu'il faut faire. Et ça nous révèle les choses. Voici le Ngambi. Le Ngambi ici.
Et vous voyez ça. Vous regardez bien. Ça, parfois, c'est des dents de lion, des dents de tout ce qui est puissant. Et qui donnent des vertus et qui ont des significations. Donc, on ne peut pas tout finir là. Mais comprenez bien, parce que Christian Roscoe, lui, il avait une sorte de banderole ici. Et là. Et lui, c'est là. Et ce patriarche, quand il déblaye dans le chemin, il trouve, pour chercher l'infini, qui est le Lombi, appelle les gens, les autres appellent les disciples, on appelle les ouailles, on appelle ce qu'on peut appeler, pour suivre, aller se perdre dans l'infini. Donc, la spiritualité n'est pas le monopole de l'Occident. Au contraire, c'est une copie. En Occident, c'est la copie. L'originalité est là. Et si je vous dis, c'est seulement que la vidéo, on a juste un minimum pour que ça aille sur Facebook. Ça, on peut faire toute une histoire et des tonnes de livres pour expliquer la spiritualité africaine. Et vous voyez cette barbe, c'est la sagesse. Chez l'Africain, la barbe est symbole de la sagesse. Et vous allez même chez les Chinois. C'est quand on est vieux que vous voyez un Chinois avec une barbiche blanche. Et même chez les Juifs, vous allez voir, on laisse la barbe. Et Moïse, quand il est descendu, il avait la barbe, donc il avait acquis la sagesse. Donc, les Africains ne pouvaient pas vous enlever ce logiciel de mélange entre le croissant qui est venu nous aliéner et la croix qui est venue nous aliéner. Il y a une bonne croix qui est nous-mêmes. C'est celle-là qu'il faut suivre. C'est-à-dire que toi-même, tu as une croix, toi-même, tu as le chemin, et tu cherches, c'est-à-dire, à travers toi, tu trouves Dieu. Tu déblaies le chemin et tu trouves Dieu. Donc, l'Africain le savait. Ce n'est pas, quand un Africain est habillé ainsi, les autres appellent les fétiches. Alors qu'eux-mêmes, ils ont, j'ai dit, regardez Jésus, le Jésus blanc. Il a les tissus. Pourquoi il ne pouvait pas être nu? Regardez Christian Roscoe, il a les fleurs. On ne vous dira jamais que ce sont des fétiches. Mais pour le fait qu'on voit un Africain avec des cornes, avec ceci, on va dire que ce sont les fétiches, ce sont les gris-gris. Mais non, au contraire, l'Africain est naturel. Le chapeau, ce chapeau est fait avec les mains. Et pas n'importe quelle main. Ce sac-là que vous voyez là, c'est avec les mains. Donc, la spiritualité, c'est depuis qu'on a créé l'homme. Et l'homme, si l'enfant naît, il connaît son père. Donc, l'homme qui a créé l'Africain avait des liens avec lui. Donc, on apprend parce que c'est que le spiritualisme, donc la spiritualité. Non! On est né avec ces dents nos veines. Au contraire, les autres imitent. C'est vrai que ça suit un temps avec l'évolution. Mais nous sommes par naissance africains, par essence africains et spirituels. Donc, ce que nous devons faire, c'est seulement de revaloriser parce que ce mélange de logiciels, le croissant avec